Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition consacrée au Mbok, qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Que veut dire Bassa en français? C'est quoi la signification du mot désignant notre appartenance? La réponse à cette question est l'objet de cette émission. Que veut dire Bassa? C'est quoi la signification de nos propres noms qui nous ont été attribués à la naissance par nos parents? C'est quoi mon arbre généalogique? C'est quoi mon arbre généalogique? Comment prier en Bassa? Voici des questions fondamentales et élémentaires que tout Bassa se doit de connaître. Cependant, lorsque vous posez ces questions au Bassa, c'est comme si vous leur demandiez qui avait mis de l'eau dans la noix de coco. Lorsque vous leur posez ces questions-là, c'est en cet instant que les chiens arrêtent les porcs. Comme on dit en Bassa, Hanyen ngwo inte ngoi, Hanyen ngwo inte ngoi. Comment peut-on se réclamer d'être Bassa si on ne connaît même pas ce que veut dire le mot Bassa? Comment peut-on pas connaître la signification de notre propre nom? Sachant que le nom que nous portons, le nom qui nous est attribué à la naissance, est notre destin. Comment ne pas connaître? Comment fait-on pour ne pas connaître notre arbre généalogique, oubliant que l'arbre généalogique est une égrégore? Où aimerez-vous donc tirer de l'énergie dans votre vie quotidienne? Que veut dire le mot Bassa? Tout d'abord, nous devons savoir que le mot Bassa est la contraction de deux mots. Ba et Sa. Ba qui désigne le pluriel dans les langues bantou. On peut dire Ba ou Bi. Ba et Bi, c'est la même chose dans les langues bantou. C'est pourquoi nous disons Bassor pour désigner nos frères Bassor. Mais les Bassor, eux, disent Bissor. Bissor. Ok. Donc, Bassa est la contraction de deux mots. Ba et Sa. Et c'est ça, c'est pas ça, comme c'est écrit au Cameroun, avec SSA. Non, c'est pas ça. C'est soit S-A apostrophe A ou S-A-A. Ou alors S-A-R, comme les Togolais l'écrivent en français. Car c'est ça, c'est très important. Le mot Bassa désigne plusieurs choses, mais nous devons trouver la signification qui fait référence. Nous devons trouver la signification qui est l'origine
du nom désignant notre appartenance. Ok, Bassa, il y a une première signification que je ne trouve pas plausible. Bassa veut dire dispersion toute azimut. Bassa veut dire la dispersion toute azimut. Car comme vous le savez, les Bassas se sont dispersés. Les Bassas sont à travers le monde, dans tous les continents. C'est donc pourquoi je vous parle tous les jours de la bassaïté. Donc je suis le fondateur, le promoteur. La bassaïté, c'est l'idéologie selon laquelle tous les habitants de la terre sont Bassas et tous vénèrent un seul Dieu qui est Ngor-le-Touba au Cameroun. Alors, donc, d'aucuns vont vous dire, Bassa veut dire la dispersion tout azimut. Mais moi, je ne... Bien que Bassa en français soit la dispersion tout azimut, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette signification pour désigner l'origine de notre appartenance. Car le nom d'un peuple est lié à une histoire. Alors, si nous disons que Bassa veut dire dispersion tout azimut, alors la question qui se veut d'être posée ici est celle de savoir, avant la dispersion, avant cette dispersion tout azimut, comment se faisaient appeler les Bassa? Parce que les Bassa ne pouvaient pas s'appeler Bassa avant la dispersion. Ils ne pouvaient que prendre ce nom-là à partir de la dispersion. Donc, cela n'est pas possible. Cette signification de Bassa tout azimut n'est pas possible. Alors, il y a une deuxième signification qui est complexe, qui est aussi liée à l'histoire, qui est complexe. Ok, Bassa veut dire la rétribution, la vengeance, la rétribution. Ça, c'est complexe. Je vais vous dire pourquoi. Mais tout d'abord, Bassa veut dire la rétribution. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on te donne un coup de poing et que tu rends, c'est ça, Bassa, la rétribution. Alors, je me suis entretenu avec un Bassa du Togo. Pour ceux qui ne savent pas, il y a les Bassa au nord du Togo. C'est eux qui dansent dans le feu. Ces vidéos que vous voyez dans les réseaux sociaux, des gens dansant dans du feu, ce sont des Bassa au nord du Togo. Alors, je me suis entretenu avec le frère Bassa du Togo. Je lui ai posé la question de savoir, que veut dire Bassa chez vous au Togo? Et voici sa réponse. Lorsqu'on te donne le coup de poing et que tu rends, quand tu rends, c'est ce qu'on dit, Bassa, la vengeance, la rétribution. Alors, cette signification, Bassa, cette signification est la même chose sur le Bassa Ngor-le-Toubayen. Ça montre donc ici, de façon indéniable, que les Bassa du Togo et les Bassa du Cameroun sont un et un même peuple. Alors, la question qui se veut d'être posée ici, la rétribution. Alors, dans notre histoire, quand je vous ai dit que le nom d'un peuple est lié à son histoire. Dans notre histoire, les Bassa ont-ils fait une guerre de vengeance, une guerre de rétribution? Y a-t-il eu une guerre de rétribution pour dire que non, l'origine de notre nom provient de la rétribution? Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas de connaissance de nos ancêtres ayant fait une ou des guerres de rétribution, de vengeance. Donc, ce n'est pas une signification que j'attribue à l'origine de notre nom, mais elle n'est pas forcément fausse. Je vais vous dire pourquoi. Et là, nous allons entrer dans la troisième signification. Et dans la troisième signification, je vais revenir avec cette deuxième signification, qui est la rétribution, car elle n'est pas forcément fausse. Lorsqu'on comprend l'histoire, c'est très important l'histoire. Alors, maintenant, il y a une troisième signification du mot Bassa qui pour moi, elle est exacte, correcte et qui a un sens. Bassa veut dire les sages. Bassa veut dire les sages. Hier, j'ai fait une vidéo intitulée Ngor-le-Touba,
la Vierge Marie du christianisme. Ceux qui ne l'ont pas suivi, ceux qui l'ont raté, vous pouvez vous diriger sur mon compte YouTube Masoki Mamasoki et vous saisissez Ngor Lituba, la Vierge Marie du christianisme. Alors, vous allez suivre la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vous ai parlé de la déesse Nit. Je vous ai dit que les Bassa appellent la divinité suprême, ce que vous pouvez considérer comme Dieu. Les Bassa appellent ça Ilolombi, qui veut dire en français le plus ancien des anciens. Je vous ai dit, les Bassa appellent leur divinité suprême Ilolombi, le plus ancien des anciens, car ils font référence à la déesse Nit. Maintenant, une fois de plus, je vais parler sous le contrôle de ceux qui ont étudié l'histoire de mes ancêtres Bassa en Égypte, qu'ils ont appelé égyptologie. Alors, d'après le test égyptien, c'est clair que la déesse Nit, elle est là depuis la nuit des temps. Elle a toujours été là depuis la nuit des temps. C'est elle, la plus ancienne des dieux. C'est la déesse Nit qui est encore Isis, qui est encore Ma. Et d'après les tests égyptiens, la déesse Nit, elle est la plus ancienne des dieux. Elle est là depuis la nuit des temps. C'est pourquoi les Bassa appellent la divinité suprême Ilolombe, c'est-à-dire le plus ancien des anciens, faisant référence à la déesse Nit. Et la déesse Nit a son temple dans sa... La déesse Nit a sa ville sacrée en Égypte qui s'appelle Sa. Ça, c'était la ville sacrée de la déesse Nit. Et c'est dans cette ville sacrée, Sa, qu'il y avait son temple. Tout ce que je vous dis, vous pouvez aller sur Google, vous faites vos recherches. Hein? Ou alors, vous faites suivre cette vidéo aux égyptologues. Alors, dans son temple sacré, c'était dans la ville Bassa, qui est Sa. Alors, la déesse Nit était, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, c'était le dieu, c'était la déesse de la guerre et de la protection. La guerre et de la protection. Donc, c'est pourquoi je peux tomber d'accord lorsqu'on dit que le mot Bassa veut dire la rétribution. Parce que la rétribution a à voir avec la guerre. La rétribution a à voir avec la guerre. Et la déesse Nit, c'est elle la déesse de la guerre. Donc, lorsque mon frère du Togo, Bassa du Togo, me dit que chez eux, Bassa, c'est la rétribution, comme chez les Bassa Ngolo Tuba. Bassa. Il faut donc trouver une guerre de rétribution dans l'histoire de nos ancêtres. Et dans l'histoire de nos ancêtres, nous ne trouvons pas de guerre de rétribution, mais nous trouvons la déesse de la guerre, dont la ville sacrée est Sa. Et c'est dans cette ville que se trouve son temple. Donc, d'une part, on peut dire que Bassa veut dire la rétribution. Bassa, car la déesse, on a un élément historique nous permettant d'accepter plus ou moins cette définition. Maintenant, la déesse Nit, elle n'était pas seulement la déesse de la guerre et de la protection, mais elle était également la déesse de la sagesse. C'est pourquoi je vous ai dit, Bassa veut dire les sages. Voici une explication maintenant qui est très exacte et correcte. La déesse Nit, elle était aussi la déesse de la sagesse. Et les gens allaient l'adorer. Les gens allaient vers elle pour rechercher la sagesse. Tous ceux qui allaient se faisaient appeler, ce sont les sages Bassa. Et maintenant, je parle encore sur le contrôle des égyptologues. Les tests Bassa égyptiens attestent bel et bien que lorsque Horus se battait avec Seth, ils se sont retournés vers la déesse Nit pour trancher leur conflit. Car la déesse Nit
est la déesse de la sagesse. Vous voyez donc maintenant un autre plagiat du christianisme. On vous a dit dans la Bible que le roi Salomon, c'était l'homme le plus sage. En fait, c'est un plagiat. On fait référence à la déesse Nit. Et dans la Bible, on vous dit une histoire qu'il y avait deux femmes qui se disputaient un bébé et se sont dirigées vers le roi Salomon pour trancher. Ça, c'est un plagiat des textes bassards égyptiens. Car Horus et Seth se sont dirigés vers la déesse Bassar Nit pour trancher leur histoire. Donc, Bassar veut dire donc quoi? Veut dire les sages. Car sur le plan historique, nous avons des évidences qu'il s'agit ici de la sagesse de Bassar veut dire les sages. Que la déesse Nit, ou ici, ou Mat, avait sa ville sacrée était un sar, et c'est dans cette ville sacrée que se trouvait le temple de Nit. Alors, donc si vous posez la question de savoir que veut dire Bassar, vous allez tout simplement dire les sages. J'espère que lorsque je ne serai plus sur cette terre, j'aurai servi à quelque chose, au moins à mon frère Bassar Ngor Litoubaya. Au moins à mon frère Bassar Ngor Litoubaya.